Toute la bienveillance et toute l'architecture qui avait été mise en place par les accords du Vendredi saint, d'échanges économiques entre les 2 parties, entre les 2 entités politiques de l'île et d'échanges économiques entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, c'est tout cela qui est mis en péril actuellement. Lorsque Boris Johnson a décidé de placer la frontière dans la mer d'Irlande, c'est-à-dire entre les 2 îles, plutôt que sur l'île d'Irlande, cette décision a pris tout d'un coup une manifestation très concrète. Boris Johnson, qui n'a plus besoin des voix des unionistes, se sent beaucoup plus libre vis-à-vis des unionistes et a décidé en quelque sorte de faire ce sacrifice de la sympathie unioniste et voire même de l'intégrité du Royaume-Uni. Donc les 2 partis dominants en Irlande du Nord sont le DUP et le Sinn Féin, le Democratic Unionist Party et le Sinn Féin, le parti respectivement unioniste et nationaliste, et ils se partagent l'exécutif depuis 1998, depuis les accords de paix qui ont mis fin à 30 années de conflits intercommunautaires, on appelle les Troubles. Dans les violences que nous voyons actuellement à l'œuvre, aucun de ces 2 partis n'est impliqué. Les 2 partis condamnent ces violences qui viennent en réalité de quartiers ou des bandes criminelles qui sont proches des groupes paramilitaires loyalistes. Les loyalistes sont un peu la branche armée, la branche paramilitaire des unionistes. Donc ce sont ces bandes criminelles qui sont infiltrées par ces groupes militaires loyalistes qui ont lancé les émeutes, et on a vu que c'était de jeunes adolescents qui sont mis en avant, mis sur le terrain par des adultes. Ces groupes militaires paramilitaires loyalistes sont le Ulster Defence Association et le Ulster Volunteer Force, qui sont à l'origine de cette nouvelle agitation. Mais on peut voir que cette expression de violence vient du côté unioniste, même si ce sont des bandes paramilitaires en marge du parti unioniste. D'une part, ces règlements de compte entre les jeunes de ces bandes et la police. Il y a un facteur qui est la perception que la police nord-irlandaise n'applique pas la même sévérité envers tout le monde. Il y a aussi un événement qui a été la décision de ne pas poursuivre en justice les dirigeants du Sinn Féin pour avoir enfreint les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 lors d'un enterrement d'un ancien chef du renseignement de l'IRA en juin dernier. Et cet enterrement en fait a réuni environ 2000 personnes. Et il n'y a pas eu de poursuite en justice. Cette décision a attisé la colère des bandes loyalistes. Et puis, il y a aussi bien évidemment les premières conséquences de la gestion du Brexit par le gouvernement de Londres. Donc nous avons vu les hésitations autour de la frontière, où placer la frontière et quelle serait la dureté de cette frontière, c'est-à-dire à quel point serait-elle contraignante pour le mouvement des personnes et le mouvement des marchandises. Tout ceci commence à avoir une expression tout à fait concrète. Par exemple, Amazon a suspendu ses livraisons en Irlande du Nord. On a eu aussi des inquiétudes sur la vitesse d'acheminement des vaccins en Irlande du Nord, également au début de l'année. Donc, tout cela, évidemment, provoque une inquiétude considérable en Irlande du Nord. L'Irlande du Nord a une économie qui n'est pas parfaitement structurée. Le taux de chômage est important. C'est une économie qui est très lourdement subventionnée par le Parlement de Londres. Les facteurs économiques pèsent. Lorsque Boris Johnson a décidé de placer la frontière dans la mer d'Irlande, c'est-à-dire entre les 2 îles, plutôt que sur l'île d'Irlande, cette décision a pris tout d'un coup une manifestation très concrète. Ça veut dire que l'Irlande du Nord
qui reste dans le marché européen doit avoir une frontière avec l'extérieur de l'Union européenne. Donc, il faut une frontière quelque part. Sinon, cela veut dire que des marchandises qui ne respectent pas les normes européennes pourraient entrer dans l'Union européenne par l'Irlande du Nord. Donc il fallait mettre une frontière quelque part. Boris Johnson, qui n'a plus besoin des voix des unionistes, se sent beaucoup plus libre vis-à-vis des unionistes et a décidé en quelque sorte de faire ce sacrifice de la sympathie unioniste et voire même de l'intégrité du Royaume-Uni pour éviter qu'il y ait une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, parce que c'était l'un ou l'autre. Alors, colère des unionistes et éruption de violences loyalistes, certains groupes loyalistes ont écrit à Boris Johnson pour dire qu'il refusait désormais de soutenir les accords du Vendredi Saint. Toute la bienveillance et toute l'architecture qui avait été mise en place par les accords du Vendredi Saint d'échanges économiques entre les deux parties, entre les deux entités politiques de l'île, et d'échanges économiques entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, c'est tout cela qui est mis en péril actuellement par ces différents facteurs, à la fois politiques, locaux, et puis évidemment les facteurs économiques qui découlent de l'application du Brexit.